Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Hercule, qui visiblement est en fin de vie, ou du moins plus en stock, mais sur le site de Victorinox, on peut plus le commander. Il n'est plus là. Il a même disparu de la liste d'inventaire. J'ai dû le rechercher dans le cache Google. Enfin, c'est très bizarre. Alors, d'autres sites l'ont encore, hein, donc si c'est un objet qui vous intéresse, faudra pas trop tarder, je pense, pour commander. Moi, c'est pour la collection, hein, surtout que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, justement. Il est assez neuf, c'est pas un couteau que j'ai beaucoup utilisé. C'est d'ailleurs pour ça, ici, que le poinçon est ouvert, parce que, quand c'est neuf, c'est un petit peu dur à ouvrir les premières fois. Et du coup, on va déjà faire le tour des outils, hein. Donc, vous avez vu, il y a le poinçon. Ici, on a le tire-bouchon classique. On a la petite pince, la petite Bruxelles. Hop. On a ici le décapsuleur, tournevis, dénudeur, bien bloqué et stable avec le liner lock ici. Voilà. On a ici l'ouvre-boîte et le petit tournevis. Ensuite, nous avons la lame principale, bloquée par liner lock. Hein, c'est solide, ça marche bien. Voilà. Liner lock inversé, un peu spécial. À l'époque, c'était des slide lock. On va y revenir après, hein. Ensuite, on a ce qui fait un petit peu la caractéristique principale, entre guillemets, de cet Hercule, c'est cette pince ici. Cette pince qui, pour moi, n'est pas... Ouais, souvent, voilà, comme surtout les Victorinox, hein, sous forme de couteau suisse, j'entends. Elle a le mérite d'être là, mais elle prend beaucoup de place, puis elle est très lourde pour finalement... ouais. Soit elle est trop grande, soit trop petite pour ce que vous en avez besoin. C'est la plupart du temps ça que j'ai constaté. Mais bon. Du coup, ensuite, on a encore ici le Philips 1,5, je crois que c'est celui-là. Hein, si vous voulez la dénomination exacte. Ensuite, on a l'inestimable paire de ciseaux avec un deuxième tournevis Philips. Lui, c'est le 0,1 qui est plus long, hein, voyez, que l'autre. Ensuite, dernier outil, eh bien, la scie à bois d'une efficacité redoutable. Voilà, on a fait le tour des outils, donc un beau bébé, hein, avec plein de fonctions. On va passer un petit peu plus à la technique là, hein. Donc on est sur un prix public de 77 francs, 77 francs ou 85 € en France. Que je donne des prix en euros, hein, pour rappel, c'est les prix publics français, hein, sur le Victorinox, hein. Peut-être qu'en Belgique, j'ai pas vérifié, mais sur le site on peut regarder, hein. Peut-être qu'en Belgique c'est pas 85 €, hein, pour dire. Voilà. Donc il a une longueur fermée de 111 mm, c'est une gamme 111 mm, une longueur ouverte que j'ai mesuré moi, hein, donc c'est peut-être pas au millimètre près, de 197 mm, donc presque 1 cm quoi. Une longueur de lame de 87 cm, une longueur de tranchant de 80 mm, mais ouais, là aussi, c'est toujours dur d'estimer une longueur de tranchant, hein, très honnêtement. Mais voilà, ça fait à peu près 8 cm, quoi, de tranchant utile. Vous pouvez tout faire avec, hein. Une épaisseur de lame de 2,4 mm. Donc, je la prends ici, hein, au talon. Talon, si on peut appeler ça talon. Juste ici, hein. Pour tous les sacs, j'ai fait... Tous les couteaux suisses, hein, pour les non-initiés, pardon. J'ai fait les mesures ici, à chaque fois, hein. Si vous le voyez dans mes autres vidéos, pareil. Les moutures, on va appeler ça les moutures canif, parce que voilà, c'est fin. Voilà, vous avez compris, les moutures canif, qu'est-ce que ça pourrait être. Il a une épaisseur de manche de 27 mm, donc c'est là, quoi, hein. La matière du manche, c'est du Célidor, c'est du Plastoc Victorinox, hein, qui n'est pas du plus bel effet sur 611 mm par rapport
au 91, hein, où c'est la même matière, mais un petit peu plus travaillé, on va dire, au mieux fini. Enfin, mais ça, je pense que c'est plus solide, hein, par contre, honnêtement. Ensuite, bah, le système d'ouverture par ongle. Hein. Le système de blocage, comme on l'a dit avant, c'est ici par liner lock. Donc, à l'époque, on avait un système side lock, en fait. Ça se bloquait sur le côté. Mais du coup, les lames devaient être obligatoirement sur un des deux côtés. Je ne sais plus lequel. D'ailleurs, il y a une vidéo sur l'Outrider hein, où je compare l'Outrider side lock et liner lock. Enfin bref, ici, voilà, liner lock, le couteau est bien assuré, ça marche bien, mais c'est un petit peu plus lourd. Ah, et plus épais parce que la version de side lock, pour info, de cet Hercule, en fait, mesurait 26,5 mm de large. Donc il a pris un demi-millimètre de large en plus, mais surtout du poids. Parce qu'il fait 200 grammes ce bébé-là. 200 grammes. Ouais. Et puis son homologue en slide lock faisait 179 grammes. Donc c'est 20 grammes de différence quand même, 10% du poids du couteau, juste pour le changement de système de fermeture. Mais c'est pas que ça, il y a quelques pièces qui changent. La lame est à peine plus haute, enfin... Vous avez un comparatif, je pense, intéressant de l'Outrider, hein, à ce niveau-là. Bon, j'ai déjà parlé beaucoup. On va le comparer aux autres 111 mm. Donc ici, par exemple, on a le Workshank. J'ai aussi fait une présentation du Workshank, me semble-t-il. Le Workshank, en fait, ben, il a en plus... Qu'est-ce qu'il a en plus, le Workshank? Eh bien, il a ici la petite lime à métaux et d'origine aussi le petit tournevis pour les lunettes, par exemple. Et voilà. Et lui, en fait, bah, il est quasiment pas plus cher. Il a 89 francs, 95 euros. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de différence de prix. D'épaisseur non plus. Il fait 29 mm. Et de poids, il fait 228 grammes. Donc 28 grammes de plus. Franchement, vous voyez plus la différence tellement c'est lourd. Hein. C'est des enclumes, hein, les machins. Donc c'est vrai que, bon, on va revenir dessus, mais moi je partirais plus sur le Workshank, hein, honnêtement. Parce que celui-là, bah, c'est quand même assez large et lourd. Hein. Il y a encore le Workshank XL, hein, je ne l'ai pas, mais pour info, d'ailleurs, il faudrait que j'achète pour la collection de fois. Le Workshank XL, lui, il fait 41 mm de large et 241 grammes. Ils sont malades. Bah, bref. Et sinon, bah, on parlait d'Outrider avant. L'Outrider, qui est pour moi mon 111 mm préféré, voilà, vous voyez, c'est vraiment celui qui vient entre hein, l'Hercule. On a, en termes de taille, on a le Workshank, Hercule, Outrider. Vous voyez, ça fait déjà une sacrée différence. Et il y a aussi presque 50 grammes de différence parce que l'Outrider, il fait 156 grammes et 22 mm de largeur. Donc c'est pas négligeable. Hein. Tout ça, juste, entre guillemets, pour avoir cette pince. C'est ce que je voulais vous faire comprendre avant. C'est que la pince, ben, elle alourdit pas mal et épaissit pas mal le couteau, finalement, pour pas grand-chose. Alors, c'est moins gênant, entre guillemets, que sur les 91 mm. Il y aura peut-être une vidéo bientôt, hein, là-dessus aussi. Hein, parce qu'en fait, on a quand même ce petit Philips en plus, c'est vrai. Chose qu'on n'a pas sur les 91 mm quand on a la pince. Donc oui, il y a un deuxième avantage à ce poids et cette épaisseur supplémentaire. Mais bon, l'Outrider reste quand même pour moi le favori. Ouais, moi je passerais vraiment, c'est soit Outrider, soit Workshank. Mais voilà, les goûts, les couleurs, les besoins ou pas des gens, c'est toujours la même chose. Hein. Ici, on a le Forester pour comparer. Hein. Forester qui est encore plus fin. Il perd la ligne ciseaux et cruciforme, hein, l'Outrider. Mais par contre, ben, il perd encore du poids puis de la finesse, évidemment. Il a 128 grammes et 18 mm de large. Alors, la version bois est 126 grammes. Hein. C'est la version Célidor hein, qui est 128 grammes. Ensuite, on a ici le Picnicker qui lui fait 105 grammes et 16 mm de large. Et
pour terminer, on a le Alpiner qui lui fait 13 mm de large et 74 grammes seulement. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu la famille. Ouais, il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple le Hunter. Mais le Hunter, il est très similaire au Forester. Ouais, il est vraiment très similaire au Forester, le Hunter. Et puis, on a encore le tout gros, le Workshop XL que j'ai pas pour vous illustrer. Mais enfin, voilà. Tout ça pour dire que cet Hercule ici, ouais, je trouve qu'il est encombrant et lourd pour ce qu'on va en faire. Enfin, ouais. Dans la poche, c'est trop lourd. Un autre rider dans la poche, ça marche. Lui, il est déjà trop lourd. Il vous faut la petite sacoche avec. Enfin, la petite sacoche, le petit truc à la ceinture. Donc, autant avoir lui. Hein. Puis en termes d'utilisation, ça commence à être des gros couteaux, larges, épais, lourds. Vous voyez pas vraiment, honnêtement, les 30 grammes de plus. L'épaisseur, c'est que 2 mm de plus, donc voilà. Donc, j'aurais de la peine à vous le conseiller, cet Hercule, par rapport à un Workshop, j'entends. Hein. Du moment que, à mon sens, il faut le mettre dans un étui à la ceinture. Donc, voilà, encore une fois, tu vas me répéter, autant avoir qu'un Workshop. Et je pense que beaucoup se sont fait la même réflexion, et c'est peut-être pour ça que Victorinox l'a arrêté. Alors ça, point d'interrogation. Hein. Je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, il n'est plus sur leur site. Donc voilà. Mais si tout de même, il vous plaît, sachez que il y en a encore un petit peu à gauche à droite, d'après ce que j'ai vu. On va quand même vite comparer aux autres Victorinox de taille, hein, pour se faire juste une idée. D'ailleurs, en parlant de ça, dans mes messeries, j'ai aussi ici mon Saber Tool M. Hein, c'est ce que je vous disais avant. Donc moi, le Saber Tool M, j'adore parce qu'il a tout ce qu'il me faut. La paire de ciseaux, puis surtout ici, ça, hein, quand on est dans l'informatique comme moi, c'est indispensable. Enfin, indispensable. C'est hyper pratique. Hein. Et du coup, là, la pince, franchement, si je l'avais pas, ouais, ça irait aussi. Hein, je gagnerais c'est quelques millimètres précieux dans la prise en main et dans l'encombrement, et surtout du poids, quoi. Moi, voilà. Je veux un climber. En fait, je veux juste un climber avec cet outil, ou un Saber Tool M sans ça, hein, comme vous voulez. Vous le tournez dans le sens où vous voulez. Mais voilà, bref. Mais encore une fois, voilà, EDC urbain et dans l'électronique, pour ma part. Mais bon, comme je disais, la petite pince ici, voilà. Elle amène que ça, mais on n'a malheureusement pas, comme ici, un cruciforme en plus. Au moins, ils ont profité de l'espace sur celui-là. Bon, la vidéo est déjà longue. Hop. Hop. Voilà, on a ça. Hein, voilà. Un petit 84. Un Suiza. Un 130 mm. Et puis un 93. Hop. Voilà, ça vous fait une idée comme ça. Puis bon, allez. Soyons fous. Quand même, par rapport à un Opinel 8, vous voyez la taille que ça fait comme ça. C'est très similaire. Salut Jean-Luc. Oui, je sais, c'est le 9, toi. Bon, j'ai déjà bien trop parlé. À la prochaine.